De retour avec notre journaliste sportif de Fan de sport, Caroline. On parle des Saguenayens maintenant. Oui, les Saguenayens qui ont subi 2 revers de suite ce week-end après leur séquence de 6 victoires. Ça a un peu moins bien été. Donc, défaite de 5-2 face au Tigres de Victoriaville, puis 3-2 dimanche dernier face au Remparts de Québec. Malgré tout, ils ont réussi à aller chercher un point en prolongation. Oui. Donc, c'est au moins ça pour eux. Mais la semaine dernière, on parlait de l'excellent travail des joueurs qui ont travaillé très fort. Et c'est justement ce que Yannick Jean déplorait ce week-end, qui a dit que ces joueurs n'ont pas assez travaillé. Donc, il va falloir augmenter l'effort pour pouvoir gagner à nouveau. Je pense que l'absence aussi de Nicolas Roy en fin de semaine n'a pas aidé aux Saguenayens. C'est quand même un des meilleurs, sinon le meilleur joueur, le meilleur attaquant de l'équipe, en fait. Oui. C'est pas évident de se relever. En plus, dimanche, on jouait au Centre Vidéotron, qui est quand même une foule intimidante par le fait qu'ils sont très bruyants. Il y a du monde aussi dans cet édifice-là. Donc, on verra pour les Saguenayens. Probablement qu'ils vont se reprendre. C'est une équipe de plus haut que milieu de peloton, à mon avis. Oui. Mais il y a une bonne séquence. C'est un petit peu normal, des fois, j'imagine qu'on est un petit peu moins bien. Ça a été plus difficile, le hockey régional ce week-end, en fait, pour presque toutes les équipes. On en reparlera un petit peu plus tard. Les prochains matchs, je pense qu'on joue contre le Phoenix de Sherbrooke, en Exactement. fait. Là, enfin, ce week-end. Le 26. Le 26. Oui. Donc, Caroline, on termine notre actualité avec les Marquis de Jonquière, une équipe que tu connais très bien. Oui. Les Marquis de Jonquière qui ont eu un très gros week-end chargé et court, si on peut dire ça comme ça. Un match vendredi soir ici au Palais des Sports de Jonquière. Puis, moins de 24 heures plus tard, ils étaient sur la patinoire au Colisée Cardin des Éperviers de Sorel. Donc, c'était assez demandant pour les joueurs. Donc, belle victoire vendredi soir de 3-2 face au Blizzard de Trois-Rivières. L'attaque a été massive, 51 tirs de la part des Marquis. Donc, ça a été un très bon match. Un peu plus difficile le lendemain à Sorel. Donc, ils affrontaient l'équipe en tête qui suit les Marquis depuis le début. Donc, dans le fond, quand tu finis ton match à 10h30 la veille, puis qu'à 7h30, tu dois embarquer dans l'autobus pour te rendre à Sorel, c'est pas facile. Donc, on a vu les joueurs manquer un peu d'énergie. Malgré tout, ça a été serré en deuxième période. Jusqu'en deuxième période, c'était seulement 2-0. Okay. Puis quand ils sont revenus en troisième, c'est là que l'espoir s'est un peu dissimulé. Là, quand le troisième but a été marqué, on a vu qu'il n'y avait plus beaucoup d'espoir. C'est malheureux. Et finalement, ça a fini 5-0 pour les Éperviers. Est-ce que tu crois que samedi, l'avantage numérique a fait de la différence dans le match? Des fois, même si on manque d'énergie, si on va chercher le but qui fait mal, parce que je voyais dans le résumé du match au sommaire qu'aucun but en 7 ou 8 occasions du côté des Marquis. Oui, mais je pense que les Marquis ont manqué justement d'énergie. La défensive des Sorellois est vraiment dense. Et là, comme il manquait un peu d'énergie, ils étaient fatigués, ils avaient de la misère à tirer au but, malgré le temps qu'ils ont passé avec la rondelle. En possession de la rondelle, ils ont eu beaucoup de misère à faire des jeux et de pouvoir lancer au filet. Donc, je pense que les Sorellois ont très bien joué. Donc, est-ce que, vu que tu étais au match, est-ce que tu trouves que le jeu physique a nuit aux Marquis, en fait? Hein? Il y a eu quelques coups, tu me parlais hors d'onde. Est-ce que tu penses que ça peut nuire à la performance ou au momentum des Marquis? Mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie des matchs. Ça fait partie de ça, l'émotion. On le dit tout le temps, la Ligue nord-américaine, c'est l'émotion qui l'amène. Donc, je pense que ça n'a pas nuit, mais à la fin, là, c'est sûr qu'on sentait la frustration un petit peu du côté des Marquis, mais c'est comme ça, je pense. Donc, la semaine prochaine, les Marquis jouent contre, tu me sûrement l'horaire avec toi, samedi, vendredi, on joue vendredi et samedi, je crois, vendredi soir. Et dimanche. Vendredi face à Saint-Georges. Saint-Georges-de-Beauce, exactement. Une équipe qui est un peu... va bien, hein? Oui, il va bien, puis ça a un peu sorti... C'est une surprise un peu cette année. Oui. Donc, c'est le premier match qu'on va jouer contre eux. Puis dimanche, on va être à la direction de Laval, donc les Prédateurs. C'est ça. Est-ce que tu vas suivre l'équipe dimanche à Laval? Oui. Est-ce que ça brasse autant qu'avant? On appelait ça le House of Pain. Bien, je pense que les partisans, ils tiennent encore à ça. Mais c'est sûr que la Ligue change, donc c'est
ça va avec la Ligue. Là. On verra. Donc, la semaine prochaine, tu nous reviendras avec les détails de ces matchs-là. En terminant, Caroline, juste parler d'un événement sportif qui va avoir ce week-end, l'Abbé et Chicoutimi. Gros tournoi de hockey. Donc, c'est le tournoi Midget Espoir. C'est les meilleurs 15 ans au Québec. Tantôt, on parlait de dépisteurs. Ce week-end-là, il y en a énormément. On parle de dépisteurs, par exemple, des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a une équipe de la région qui est ici. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ça commence jeudi. Et ça se termine dimanche. C'est sur 4 arénas. Donc, Aréna Jean-Claude Tremblay 1 et 2. Et je crois qu'à Chicoutimi, c'est le Lucac et l'Aréna du Plateau. Corrigez-moi si je me trompe, je crois que c'est ça. Donc, vous pouvez aller voir ça ce week-end. Une très grosse équipe de bénévoles. Beaucoup de matchs intenses. Donc, vous pouvez aller voir ça. Toi, de ton côté, Caroline, la semaine prochaine, tu vas voir les marquis à Laval. Donc, reviens-nous avec le résumé. Nous, de notre côté, on fait une courte pause. On revient avec nos premiers invités de la semaine à Femmes de sport.